alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des choses que beaucoup de personnes utilisent et pour pas mal d'entre vous, je pense que vous adhérez, enfin ça marche pour vous. Mais pour moi, c'est... non quoi, ça ne fonctionne pas. Alors déjà, on va commencer par ceci. Alors c'est un rasoir que j'ai eu pour rien du tout, mais soi-disant que c'est pour les endroits assez sensibles quoi. Et ça marche très bien. Alors en vrai vous pouvez l'utiliser en dessous des aisselles, parties intimes et surtout pour les sourcils. Alors les sourcils, la moustache ou quoi. Donc je me suis dit trop bien. Alors je l'ai utilisé, sauf que comme vous voyez, ça repousse au bout de 3 jours. C'est-à-dire que ça fait pas, déjà quand vous l'utilisez, ça fait pas un travail nickel quoi. Ça retire pas vraiment tout. C'est pas vraiment très propre comme travail on va dire. Ensuite, au bout de 2-3 jours, vous avez déjà une repousse. Donc ça devrait pas le faire. Ça devrait fonctionner comme il se doit, enfin je sais pas. Et puis en plus, des fois, ça peut tirer et faire un peu mal alors que c'est pour les endroits assez sensibles on va dire. Donc ça devrait pas faire ça. Donc personnellement, j'adhère pas du tout. Et je n'aime pas. Sinon, bon, le système de ce rasoir était plutôt pas mal. Mais pour moi, j'aime pas du tout. C'est pour moi un flop total. Ensuite, ceci. Alors, je vais pas dire que c'est un flop total. Je vais dire de faire bien attention. Pour les gens qui aiment bien ce système, donc c'est vrai que c'est un système qui marche trop bien. C'est du dissolvant, mais dans une mousse. Bon, je pense que vous connaissez ce système-là. Si jamais, c'est très efficace parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment l'odeur entêtante. Et puis, c'est une mousse en fait, c'est comme une éponge. Vous mettez votre doigt dedans et ça part. Donc voilà, c'est si jamais... Allez-y, foncez, ça marche. Mais voilà, en fait le truc de ce produit là, c'est qu'il faut faire gaffe aux marques. Parce que en fait, j'en ai acheté un qui avait une marque tout à fait différente. Je me suis dit ouais, ça va être trop bien chouette, je voulais tester. Et en l'essayant, au bout de 2 jours, tout était désagrégé. C'est-à-dire que la mousse s'enlevait, donc j'en avais plein partout sur les mains. Et au final, ça retirait rien du tout. Donc, faites gaffe à la marque quand vous achetez ce produit-là. Moi, personnellement, j'ai pris celle-là. Donc, c'est pas de la marque, je l'ai eu à Tati. Mais franchement, celui-ci, il fonctionne très bien. Ça fait 1 an à peu près que je dois l'avoir. Ça marche trop bien. Et puis, en ce qui me concerne, je trouve que celui-ci, il est bien. Donc, il a une belle tenue. Mais en plus, c'est un produit qui est bien aussi. Sinon, c'est juste que... faut faire gaffe à la marque, quoi. Voilà, faut faire gaffe à cette marque. Prenez celle-là, elle est bien. C'est Make Up Fashion, donc celle-là elle est vraiment bien. Et en plus, l'avantage de ce produit, c'est que vous pouvez remettre du solvant dedans et franchement, ça marche bien. Bon voilà, c'était juste au cas où. Hein. Ensuite, ça c'est un shampoing à la noix de coco qui est censé hydrater, mais c'est pour les cheveux secs. Donc c'est un shampoing qui devrait hydrater votre cheveu, mais c'est pour les cheveux secs. Donc vous m'avez compris quoi. Ce shampoing, je me suis dit ouais, trop bien. Il hydrate, mais c'est pour cheveux secs, donc trop bien. Et puis en plus, une odeur de noix de coco. Donc au début, je vais dans le magasin, j'ouvre comme ça. L'odeur, elle me plaisait trop. Parce que franchement, l'odeur... bouche bée quoi. J'avais jamais senti une odeur aussi bonne pour un shampoing. Je lis, je me dis trop bien, j'ai les cheveux secs, mais en même temps, il faudrait peut-être un peu les hydrater. Donc voilà, c'était ce qu'il me fallait quoi. C'est un après-shampoing et shampoing quoi, c'était trop top. Donc j'utilise. Et franchement, au bout d'une journée, je me dis ouais, non, c'est peut-être parce qu'il faut le temps que je m'y fasse quoi. Mon cheveu était sec. Mais sec, vous pouvez pas plus sec quoi. Il y avait des nœuds partout, mon cheveu c'était de la paille. Alors je me suis dit ouais, c'est le premier jour. Donc j'ai utilisé la semaine d'après, et puis la semaine d'après. Et au bout de 3 jours, j'ai arrêté ce produit-là. Parce que franchement, ça sent trop bon. Mais c'est un produit que franchement, je vous conseille pas. Pourtant, j'ai les cheveux très gras et qui graissent très vite. Mais ça va pas du tout. Personnellement, ça hydrate rien du tout. Ça assèche le cheveu, mais vraiment au maximum. Et franchement, vous avez des cheveux de merde avec ça. Mais l'après-shampoing de ce produit-là, il est
top de chez top. Ça vous fait des cheveux hyper doux, soyeux, sans nœuds, et en plus ils sentent trop bon la noix de coco. Donc l'après-shampoing de ça, prenez-le. Par contre le shampoing, franchement c'est un flop total pour moi, personnellement. Donc si vous avez déjà les cheveux secs mais que vous voulez un shampoing à la noix de coco, prenez pas celui-ci. Si vous avez les cheveux gras, bon, vous pouvez tenter. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas les cheveux non plus très gras, mais bon, ils ont tendance à graisser vite, donc il fallait un shampoing comme ça. Et ensuite, on va parler de ce dernier petit ingrédient, on va dire. Ouais, on va parler comme ça. Qui pour moi est vraiment de la merde. En fait, ce produit, donc je sais pas, je pense que vous connaissez tous, c'est des lingettes démaquillantes Cosmia. C'est une bonne marque, vous allez me dire ouais ça marche trop bien tout ça, je sais que c'est connu. Mais donc j'ai bien regardé ce que ça devait faire, etc. Donc je sais qu'une lingette, ça, en général ça colle. Donc faut le rincer. Sauf que celui-ci, il y a de la mousse partout. Ça pique les yeux, mais un truc de fou. Et après avoir lavé votre visage, moi j'avais plein de petites marques rouges. Donc je trouve que ça assèche un peu le visage. Je sais pas, peut-être que je suis allergique, mais personnellement, celui-ci, si vous avez une peau sensible, je vous le conseille pas vraiment. Parce que, je sais pas, moi personnellement, il me faisait plein de petites marques, ça me piquait et les yeux, c'est pareil quoi. Donc personnellement, ceux qui ont la peau assez sensible, je pense que c'est pas top pour vous. En revanche, j'avais des lingettes, mais je saurais plus vous dire le nom, j'ai jeté le paquet. C'était à l'eau non. D'aloe vera, voilà. Donc c'était une lingette démaquillante, mais c'était marqué sans rinçage. Alors je me suis dit ouais ça doit être top à aloe vera, donc ça sentait bon. Je l'ai pris et en fait c'est vraiment top parce que vous vous démaquillez, ça fait pas de traces rouges, ça pique pas les yeux, vous avez pas besoin de le rincer et en plus ça hydrate votre peau quoi. Vous avez l'impression d'avoir nettoyé votre peau, c'est vraiment top, de chez top. Donc voilà, bah c'était ces 4 petites choses que pour moi franchement j'adhère pas du tout. Donc si vous avez la peau sensible, n'utilisez pas ceci. Ça, faites vraiment gaffe à la marque. Ça en fait c'est à tester. Je pense peut-être c'est moi qui adhère pas, à tester peut-être. Mais personnellement j'ai pas pris de la marque, donc c'est peut-être pour ça que ça va pas. Et ça par contre, à moins d'avoir vraiment les cheveux très gras, encore vous pouvez tester, mais je pense que c'est un flop total. Sinon, je vous conseille pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu ou laisser un petit commentaire. Voilà, donc à la prochaine vidéo, à samedi.